Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui intéresse énormément de monde, les holdings. C'est un sujet clé, un sujet de fiscalité, un sujet de création d'entreprise, un sujet pour les entrepreneurs également. Et donc dans cette vidéo, on va parler de qu'est-ce qu'une holding, comment fonctionne une holding, quelle est la fiscalité d'une holding, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients d'une holding en Suisse. Je suis Romain, je suis expert comptable diplômé, fondateur d'entreprendre.ch et c'est parti, on va parler maintenant de la holding en Suisse. On va voir tout sur la holding en Suisse. Je vous laisse aussi vous abonner à cette chaîne. N'hésitez pas à liker notre contenu et c'est parti pour quelques minutes sur la holding en Suisse. Alors, en termes simples, une holding, c'est une société dont le but est de détenir et de gérer des parts sociales, des actions d'entreprise, des participations dans d'autres sociétés. Autrement dit, une société holding, c'est une société qui va détenir des actions ou des parts sociales de différentes sociétés. En général, on va appeler ces sociétés-là des sociétés filles et elle va jouer le rôle de société mère. Contrairement à une entreprise classique, une holding ne va pas vendre ses biens et ses services au public. Elle tire plutôt ses bénéfices, ses revenus de ses participations dans les différentes sociétés, que ce soit par exemple des dividendes lorsque une de ces sociétés filles va distribuer un dividende ou par exemple de revenus qui peuvent être liés à de la vente de participation ou à des intérêts relatifs à des prêts que la holding va pouvoir faire à ces sociétés filles. Alors on peut distinguer deux types de holding, les holdings passives et les holdings actives. Une holding passive, c'est une holding qui va se contenter de détenir des participations et qui n'intervient pas dans la gestion courante des sociétés qu'elle détient. Son activité se limite donc à gérer ses participations et à en encaisser les revenus lorsqu'elle les reçoit. Alors à côté de ces holdings passives, on va avoir des holdings actives, on peut entendre aussi le terme holding animatrice. Qu'est-ce que cela signifie? C'est assez clair, ce sont des sociétés holding qui vont fournir des services à leurs sociétés filles. Alors quels services peut proposer une holding à ces sociétés filles? On peut avoir peut-être des services de marketing qui vont être centralisés au sein de la holding du groupe. On peut avoir des services financiers, bien sûr, de conseils stratégiques, des services administratifs tout simplement. Bref, toute une panoplie de services que la holding va pouvoir centraliser et facturer à ces différentes sociétés filles. L'idée dans ce cas-là est que la holding puisse centraliser ces événements. Ça permet d'améliorer l'efficacité stratégique du groupe, ça permet de centraliser les fonctions qui pourraient être partagées entre différentes sociétés filles et donc globalement à la fin d'être plus efficace et d'économiser des coûts. Vous entendrez aussi parler de deux autres termes, le terme holding pur et holding mixte. Holding pur, c'est simple, c'est une holding qui ne détient que des participations. Ses actifs ne sont uniquement des participations dans des sociétés. Une holding mixte, elle, va détenir des participations, mais va également peut-être détenir d'autres actifs, que ça peut soit des biens immobiliers par exemple, ou d'autres types d'actifs, mais globalement, une holding mixte ne se limite pas seulement à la détention de participations. Pour faire simple, en résumé, la holding, c'est la société mère. La société mère, cela veut dire qu'elle se situe en haut de la pyramide, et on peut voir ici par exemple un diagramme qui représenterait une structure de holding avec tout en haut la société mère, et en dessous, trois sociétés filles qui vont être gérées directement par la holding. Alors maintenant qu'on a défini ce qu'est une holding, la question qui se pose, c'est comment on la crée et surtout quel type de structure juridique est une holding. Parce que finalement, holding, c'est finalement une définition d'une société, mais quelle est la forme juridique de la holding? Et globalement, quand on crée une holding, on va avoir deux choix en Suisse. Le premier, c'est la SARL et le deuxième, c'est la société anonyme. Alors on va rapidement parler de ces deux formes juridiques. La SARL, c'est la société à responsabilité limitée. Lorsqu'on crée une SARL en Suisse, on a deux choses absolument à avoir. Un capital minimum de 20 000 francs et une personne physique qui représente la société et qui vit physiquement sur le territoire suisse. On peut créer une holding sous forme de SARL. Le seul inconvénient à prendre en compte, c'est que dans une SARL, les associés, les personnes qui créent la société, qui détiennent les parts sociales de la société, sont connus. On peut trouver simplement au registre du commerce la liste de tous les associés d'une SARL ainsi que leur pourcentage de participation. Donc, on n'a pas d'anonymat. On sait qui détient la holding. Précisément, on sait qui détient la holding avec quel pourcentage. On peut également créer une holding sous la forme d'une société anonyme. Il y a également deux obligations à respecter lorsqu'on crée une société anonyme. La première, c'est le capital de départ qui doit être au moins de 100 000 francs. Alors, on peut en apporter juste 50 000 lors de la création, mais le capital de départ minimum d'une société anonyme, il est de 100 000 francs. Et la deuxième obligation, comme pour la SARL, c'est qu'il faut que la société anonyme soit représentée par au moins une personne qui vit physiquement sur le territoire suisse. On parle d'un administrateur et ces deux obligations sont nécessaires pour pouvoir créer une holding sous la forme d'une société anonyme. Le gros avantage de la société anonyme, c'est que personne ne connaît les actionnaires
d'une société anonyme parce que les actionnaires d'une société anonyme, comme son nom l'indique, sont anonymes, ils ne sont pas publiés au registre du commerce. Cela signifie que si vous souhaitez un peu de confidentialité, si vous souhaitez avoir une société holding mais avoir un actionnariat dont vous n'avez pas envie que tout le monde sache qui détient quoi et quel pourcentage est détenu par quel associé, alors dans ce cas-là, la société anonyme, c'est la solution idéale pour créer votre société holding. En dehors de ces deux différences, c'est-à-dire le capital et l'anonymat des actionnaires, créer une holding, que ce soit en SARL ou en SA, ça revient strictement au même. Vous pouvez le faire avec entreprendre.ch pour 490 francs, frais de notaire inclus. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez créer votre SARL ou votre SA en Suisse. Je fais une petite aparté pour les entrepreneurs qui sont à l'étranger et qui veulent créer leur société en Suisse, leur société holding en Suisse. Il est crucial, je l'ai mentionné il y a quelques minutes, que la société soit représentée par une personne au moins qui vit sur le territoire suisse et donc forcément que vous ayez un gérant ou un administrateur, un gérant dans le cas d'une SARL, un administrateur dans le cas d'une SA qui vit physiquement sur le territoire suisse. C'est une obligation, sinon vous ne pourrez pas créer de société en Suisse. Alors maintenant, on va parler des avantages et des inconvénients de la holding parce que finalement, maintenant qu'on a défini ce que c'est une holding, comment on pouvait la créer, une SARL ou une SA, l'idée c'est de comprendre un petit peu quels sont les avantages et quels sont les inconvénients de la holding. Alors on va commencer avec les avantages. Créer une holding, si on en parle autant, si c'est un sujet qui fait autant débat et qui intéresse autant les entrepreneurs, c'est qu'elle a des avantages et clairement elle en a. Le premier des avantages de la holding, clairement, c'est sa fiscalité. Alors on va parler des différents avantages fiscaux. Le tout premier avantage fiscal d'une holding en Suisse, c'est le fait que la holding ne va en général pas être taxée ou en tout cas taxée très faiblement sur tous les revenus qui vont provenir des versements de dividendes de ses filiales, de ses sociétés filles. Alors on a quelque chose en Suisse qui est très intéressant pour les holdings, c'est ce qu'on appelle la réduction pour participation. On la parle aussi de RPP. Alors la réduction pour participation, ça permet à une holding qui détient des participations dans ses différentes filiales de pouvoir être quasiment exonérée d'impôts sur les dividendes qu'elle va recevoir de ses différentes filiales. Alors il y a des conditions bien sûr. La principale condition, c'est qu'il faut posséder plus de 10% du capital de sa filiale ou, si on ne possède pas plus de 10%, avoir une participation dans la holding d'une valeur de plus de 1 million de francs. Alors la RPP, comment ça marche? La réduction pour participation, comment ça marche et quel est le but de cette réduction pour participation? Il faut bien comprendre que quand vous avez une holding qui détient par exemple ici ces 3 filiales ici, si cette filiale fait des bénéfices, elle va payer des impôts sur ces bénéfices. Et lorsqu'elle va remonter les dividendes à la holding, pour éviter d'avoir une double taxation entre la filiale et encore une fois que ces bénéfices soient taxés au niveau de la holding, la Suisse a mis en place un système qui fait que la holding va pouvoir être exonérée d'impôts sur les dividendes qu'elle reçoit des participations qu'elle détient, si bien sûr elle les détient à plus de 10%. C'est un énorme avantage, ça permet d'éviter une double imposition et cela signifie aussi que tous les dividendes qui seront remontés par les filiales à la holding seront nets d'impôts. Deuxième avantage très important lorsqu'on détient une holding, c'est que les plus-values de cession vont être largement exonérées d'impôts. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire, vous vous souvenez, on a cette holding et j'ai mes 3 filiales devant moi. Imaginez que je décide de vendre cette filiale parce que j'ai une offre d'un groupe qui souhaite me racheter ma filiale. Et la plus-value de cession que je vais faire sur la vente de ma filiale va être quasiment exonérée d'impôts. Dernier avantage fiscal dans une holding, c'est que si celle-ci est bien structurée et si on arrive à bien identifier les différents flux entre les différentes sociétés, on va pouvoir ponctuellement compenser les pertes d'une société qu'on peut avoir avec les bénéfices que vont nous apporter une autre société ou avec des bénéfices qui pourraient être réalisés dans le cadre, par exemple, de prêts que va pouvoir effectuer la holding à ses sociétés filles. Comment? Tout simplement, lorsqu'une société perd de l'argent, en général, la participation de la holding dans cette société va être amortie, va être dépréciée, c'est le terme exact, va être dépréciée. Et donc, cette dépréciation sur la participation va pouvoir compenser des revenus qui viendraient peut-être d'autres participations. Et donc, on peut également jouer au travers de la holding pour équilibrer les résultats en fonction des résultats finalement des différentes structures juridiques qui peuvent être détenues par la holding. Alors clairement, on l'a vu, les avantages principaux de la holding sont des avantages fiscaux. On a aussi d'autres avantages qu'on va aborder mais beaucoup plus rapidement. Ce sont les avantages opérationnels de la holding. Et le tout premier avantage opérationnel de la holding, c'est qu'elle permet finalement de centraliser certaines fonctions. On va pouvoir avoir une holding qui va pouvoir proposer des services administratifs à ces différentes sociétés filles. Par exemple, la comptabilité va peut-être être gérée par la holding, le financement va être géré par la holding, le marketing, les décisions stratégiques vont être gérées par la holding. Et donc, on a une centralisation des dépenses au sein d'un seul et unique groupe, la holding, qui va permettre de réduire les coûts finalement dans chacune de ses filiales. Deuxième avantage qui n'est pas lié à la fiscalité, c'est une force
de négociation beaucoup plus importantes. Il faut imaginer si une de ces filiales qu'on a souhaite faire un prêt, par exemple pour un projet d'investissement, sa force de négociation est beaucoup plus faible que la holding qui détient 3 filiales, peut-être même plus, qui a peut-être également beaucoup plus de trésorerie. Et donc, les marges de manœuvre pour obtenir des financements sont souvent plus importantes lorsque la holding fait les démarches de financement que lorsqu'une filiale va faire ses demandes de financement auprès d'une banque. Troisième avantage, c'est qu'une fois qu'on a une holding et qu'on souhaite investir dans d'autres projets, c'est beaucoup plus simple parce que finalement, c'est la holding qui va pouvoir prendre des participations. Vous souhaitez investir dans une startup, c'est votre holding qui va prendre une participation dans cette startup. Vous souhaitez faire un achat de biens immobiliers commercial, par exemple, vous allez peut-être créer une société immobilière qui va pouvoir détenir le bien immobilier que vous avez acheté et donc votre holding va détenir les parts sociales de cette société immobilière. Bref, c'est beaucoup plus simple après de gérer ces actifs au travers d'une seule et même holding. On a un seul endroit où on retrouve tous les actifs du groupe et donc c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile à gérer. Autre avantage, c'est la protection du patrimoine. C'est-à-dire que vous avez cette holding avec 3 différentes filiales. Et si cette filiale fait faillite, les autres filiales de la holding ne vont pas être impactées par la faillite. Vous allez pouvoir limiter les risques relatifs à vos investissements parce que finalement, lorsqu'une société va faire faillite, c'est cette société qui fait faillite et à moins bien sûr qu'il y ait des fraudes, à moins bien sûr qu'on se rende compte qu'il y a une faute manifeste, la filiale qui fera faillite ici ne va pas impacter la holding. D'ailleurs même, la holding pourra certainement déduire certaines charges relatives à la faillite de cette filiale parce que la participation de la filiale dans les comptes de la holding pourrait être totalement amortie, ce qui fera des pertes pour la holding et qui réduira donc l'imposition de la holding. Enfin, dernier avantage, probablement l'un des plus évidents, mais j'en parle quand même, c'est que la holding va permettre aussi de beaucoup mieux planifier la succession. Imaginez, vous êtes un entrepreneur, vous avez 4, 5, 6 différentes entreprises. Le jour où vous décédez, si vous avez des enfants, si vous détenez ces 6 entreprises de manière séparée, et lors de la succession, il va falloir faire 6 fois les changements d'actionnariat. Il va falloir à chaque fois analyser pour chaque entreprise les différents impacts de la succession. Alors que finalement, si vous détenez une holding qui détient, elle, ces 6 participations, et à ce moment-là, la succession se fera sur les parts sociales de la holding et ce sera beaucoup plus simple à gérer pour tout le monde. Donc c'est vraiment aussi un outil de transmission, un outil successoral très intéressant lorsque vous souhaitez transmettre les entreprises que vous avez créées. Alors maintenant qu'on a vu les avantages, on va regarder ensemble les inconvénients de la holding. Le premier inconvénient lorsqu'on crée une holding, c'est qu'on a une complexité additionnelle qui vient se rajouter dans la gestion de vos entreprises. Ce n'est pas juste créer une société en plus, c'est créer une société qui va détenir des parts sociales et qui va du coup devoir gérer ses parts sociales. Donc on va créer vraiment une société holding lorsqu'on commence à en avoir besoin, lorsqu'on commence à avoir plusieurs sociétés filles et qu'on se dit là c'est peut-être le moment que je centralise tout au sein d'une société. Parce que finalement créer une holding, ça rajoute des coûts. Une holding, elle va devoir tenir une comptabilité, elle va devoir faire une déclaration fiscale, elle va devoir payer des impôts et donc elle va devoir être gérée globalement. Et donc pour gérer une société de plus, il faut vraiment avoir un intérêt à gérer cette société de plus. Et donc, le premier inconvénient de la holding, c'est que ça rajoute de la complexité dans la structure de votre groupe. Mais elle permet de bien gérer un groupe, ce qui est, on l'a vu tout à l'heure, un avantage très important. Deuxième inconvénient, c'est que, on l'a vu, on a des avantages fiscaux importants, mais vous savez, la fiscalité, c'est un sujet très complexe. Il faut bien respecter à chaque fois les différentes directives fiscales et donc, il faut vraiment se faire accompagner. C'est-à-dire que gérer une holding, c'est vraiment s'assurer qu'on va respecter les règles fiscales parce que si on ne respecte pas les règles fiscales, le statut holding peut être refusé ou peut être limité par l'administration. Pourquoi? Si vous avez une holding et qu'on se rend compte qu'elle fait un peu trop d'activités qui n'ont rien à voir avec une holding, qu'elle fait des activités commerciales qui n'ont rien à voir avec une holding, alors à ce moment-là, l'administration va peut-être vous refuser certains allègements fiscaux qui sont relatifs au holding sous prétexte peut-être que votre société n'est pas simplement une holding de fait, mais qu'elle fait peut-être d'autres activités, qu'elle est plutôt une société commerciale. Donc, très important de bien suivre, de bien se faire accompagner lorsqu'on crée une holding pour être sûr que l'on respecte vraiment les règles relatives au holding. Alors maintenant qu'on a vu les avantages et les inconvénients de la holding, on va pouvoir enfin se pencher sur la fiscalité. Parce que je vous l'ai dit, c'est un gros avantage de la holding, c'est la fiscalité. Et donc maintenant, on va parler de la fiscalité de la holding en commençant par les impôts qu'elle va devoir payer. Alors on va d'abord commencer par l'impôt sur les sociétés. Parce qu'en Suisse, qu'on soit une holding ou qu'on ne soit pas une holding, d'ailleurs qu'on soit une société, quand on est une SARL ou une SA, on paye des impôts à 2 niveaux, au niveau fédéral et au niveau cantonal. Et qu'on soit une holding ou non, c'est exactement la même chose, on paiera des impôts au niveau fédéral et au niveau cantonal. En Suisse, l'impôt fédéral direct, qui est la première partie de l'impôt que vont payer les sociétés, il est de 8,5%. Cela signifie que toutes les sociétés en Suisse vont payer 8,5% sur leurs bénéfices d'impôt fédéral direct, l'IFD. Particularité suisse assez intéressante, c'est que l'impôt est déductible des impôts.
Cela signifie que vous n'allez pas payer 8,5% d'impôt sur votre bénéfice imposable, mais que vous allez pouvoir déduire l'impôt que vous payez de votre bénéfice. Et donc en fait, le taux réel d'imposition, une fois qu'on a pris en compte cette déduction, il n'est pas vraiment de 8,5%, mais il est plutôt de 7,8%. Donc le premier impôt qu'on va payer quand on est une société, même si on est une holding, c'est l'IFD. Le deuxième impôt qu'on va payer, c'est l'impôt cantonal et communal, l'ICC. Chaque canton en Suisse, et on a une vidéo sur l'imposition des entreprises en Suisse, vous pouvez la regarder, voici le lien. Chaque canton en Suisse va avoir son propre taux d'imposition cantonal et communal. Par exemple, si vous êtes sur Genève, le taux d'imposition total d'une société, c'est-à-dire en incluant l'IFD à 8,5% et les impôts cantonaux et communaux, il est de, par exemple, sur Genève, de 14,5%. Sur le canton de Vaud, il est également autour de 14,5%. Les cantons peuvent choisir quel taux global ils vont appliquer sur les sociétés et on va se retrouver du coup avec certains cantons comme le canton de Zoug qui vont avoir des taux plus proches de 11-12% et des cantons comme les cantons romans qui tournent autour de 15%, 16%, canton de Genève et canton de Vaud étant, je viens de vous le dire, à environ 14,5%. Mais alors vous allez me dire, une société holding du coup, elle va payer 14,5% d'impôt sur le canton de Genève, c'est pas ultra avantageux finalement. Et la réponse c'est en fait non, pas vraiment. Pourquoi? Parce que la société holding va payer des impôts sur certains de ses revenus et par contre elle va avoir d'autres revenus, les revenus qui proviennent de ses participations, qui vont être exonérés d'impôts. On a ce qu'on appelle la réduction pour participation qui permet, et on en parlera dans quelques secondes, d'exonérer d'impôts tous les revenus de dividendes par exemple provenant des filiales que la holding détient, alors sous condition bien sûr, mais du coup ces revenus-là vont être exonérés d'impôts. Par contre, d'autres revenus tels que par exemple des revenus relatifs à des prêts, à des intérêts que la holding recevrait suite à des prêts qu'elle effectue à ses filiales, ces autres revenus vont être imposés et ils seront imposés à un taux de 14,5%. Ça signifie quoi? Cela signifie que la holding va payer des impôts, mais qu'elle ne paiera pas 14,5% d'impôts parce qu'une grande partie de ses revenus provenant de participation vont être exonérés d'impôts. C'est ce qu'on appelle la réduction pour participation et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors la réduction pour participation, c'est la pierre angulaire du système fiscal des holdings en Suisse. C'est la pierre angulaire, c'est vraiment ce qui va faire que la holding a un statut fiscal très avantageux. Alors qu'est-ce que ça signifie la réduction pour participation? La réduction pour participation, cela signifie que si votre société holding détient plus de 10% du capital dans une participation, elle va pouvoir avoir des revenus de ces participations qui seront exonérés d'impôts. Ça veut dire que si une de vos participations va vous verser un dividende, vous serez exonéré sur tout ou partie du dividende. Globalement, si votre société holding détient une filiale à 100%, elle sera quasiment exonérée d'impôts sur les dividendes qu'elle va recevoir de sa filiale qu'elle détient à 100%. C'est donc un avantage très important parce que ça veut dire que quand une de vos sociétés filles fait un bénéfice et qu'elle décide de verser des dividendes à ses actionnaires et par exemple dans ce cas-là à sa société mère, la société mère ne va pas payer d'impôts sur les dividendes qu'elle reçoit. Alors une holding, elle va avoir des revenus qui proviennent des dividendes, mais elle va également avoir parfois des holdings qui proviennent de plus-value de cession. Et dans le cas de plus-value de cession, on va aussi avoir des avantages fiscaux, notamment si vous détenez la participation depuis plus d'un an et que vous détenez une participation qualifiée dans votre participation, c'est-à-dire qu'elle fait plus de 10%, que vous détenez plus de 10% du capital. Alors à ce moment-là, on va avoir également des exonérations et globalement, on ne va payer finalement que 10% du bénéfice de la plus-value en capital qui aura été réalisée. Donc, c'est des éléments qui sont également très avantageux lorsqu'on a un groupe et que ce groupe vend. Vous avez par exemple créé une start-up, vous avez fait acquérir les parts de votre start-up, les actions de votre start-up par votre holding, et bien votre holding ne va payer qu'un impôt résiduel sur la plus-value, ce qui va vous permettre après d'avoir une holding qui pourra financer peut-être d'autres projets, peut-être financer d'autres acquisitions. Et donc, c'est finalement un outil très pratique qui va s'ajouter à la réduction pour participation. À noter, et on ne peut pas parler de fiscalité des entreprises sans parler de l'impôt anticipé. On a une vidéo d'ailleurs dédiée à l'impôt anticipé, elle est ici. Je vous incite vraiment à aller l'écouter parce que lorsqu'on est fondateur d'une société, que ce soit une société commerciale, SARL ou SA normale ou même d'une holding, on va être confronté à un moment ou à un autre à l'impôt anticipé. Cette vidéo va vous permettre de tout comprendre sur l'impôt anticipé en Suisse. Lorsqu'on détient une holding, vous habitez en Suisse, vous détenez une holding, votre holding a fait des bénéfices, notamment au travers de ses filiales. Votre holding, elle a des réserves, elle a fait des bénéfices, elle a des réserves, elle peut distribuer des bénéfices. Et bien, quand elle distribue des bénéfices, attention, c'est très important de le savoir, il va y avoir un impôt anticipé qui sera prélevé à la source des distributions de dividendes. En Suisse, lorsqu'une société distribue des dividendes à ses actionnaires, elle doit payer 35% de ses dividendes versés, 35% de ses dividendes, ce serait le terme plus exact, à l'administration fédérale des contributions, à l'AFC. Pourquoi? Cet impôt anticipé de 35%, c'est un peu une garantie que va prendre l'AFC pour s'assurer que les actionnaires de la société qui vont recevoir le 65% du dividende vont bien annoncer les dividendes dans leur déclaration fiscale.
Pourquoi cette garantie? Parce que en général, 35%, c'est un taux d'imposition qui est quand même relativement élevé, très élevé en Suisse. On ne le retrouve pas souvent, ce taux d'imposition. Et donc, un actionnaire qui va toucher seulement 65% du montant de son dividende qu'il a reçu va être totalement incité à annoncer de manière claire et correcte dans sa déclaration fiscale le dividende qu'il a reçu et il va pouvoir, l'année suivante, lorsque la taxation de l'individu est effectuée, récupérer une partie de cet impôt anticipé qui aura été versé par la société. Je vous encourage vraiment à écouter cette vidéo sur l'impôt anticipé qu'on a fait pour vous parce que vraiment vous comprendrez tout et c'est un élément très important parce que votre holding accumulait des bénéfices grâce aux revenus de ces différentes participations. Peut-être qu'un jour elle va vous les verser ces bénéfices et à ce moment-là, il y aura un impôt anticipé de 35% sur ces bénéfices. Alors voilà, on a vu tout plein de choses sur les holdings et vous pouvez peut-être me dire, Romain, c'est encore flou, j'aimerais bien un exemple. Eh bien, on l'a fait pour vous. On va voir ensemble un exemple sur la société holding pour que je puisse un peu vous expliquer les avantages qu'on peut avoir à créer sa société holding. Alors voilà, maintenant on va parler d'un exemple, qui va vous faire comprendre à quoi sert et comment fonctionne une holding. Alors on va prendre l'exemple de Marie. Marie, c'est une entrepreneuse, elle a une société de services qui s'appelle Service SARL et elle se pose la question de créer une holding parce qu'en fait, elle a quelques investissements qu'elle aimerait faire dans les prochains mois, dans les prochaines années, notamment pour le moment une start-up dans laquelle elle aimerait prendre une participation et peut-être un projet immobilier un peu plus loin. Et donc, Marie, elle a sa société, Service SARL, elle se dit, est-ce que c'est le moment de faire une holding? Et puis, après avoir bien réfléchi, bien posé les pour et les contre, elle se dit, oui, c'est le moment de faire une holding et donc elle va créer une holding. Alors Marie, elle va créer sa société holding, elle va créer une société anonyme qu'on va appeler Holding SA. Et cette société anonyme, on va le voir, on va avoir un graphique, un organigramme de ce groupe que Marie va créer. Et donc Marie va détenir 100% de sa holding, la société Holding SA. Et cette société Holding SA, elle va devenir actionnaire associée de la société que Marie possédait avant, la société Service SARL. Et donc Marie va transmettre à sa holding cette société Service SARL. Alors, il va y avoir plusieurs manières de faire cette transmission et c'est là où il va falloir se faire accompagner par un expert comptable diplômé, par des experts fiscaux. C'est soit par un apport en nature. Marie va apporter en nature sa société Service SARL lors de la création de sa société Holding SA ou Marie va tout simplement vendre. Alors à quel prix? C'est ces choses-là qu'on va discuter ensuite si vous faites appel à un expert fiscal, à un expert comptable. Elle va vendre sa société Service SARL à Holding SA. Après ces différentes tractations, après ces différentes démarches administratives, on se retrouve avec ce schéma ici, Holding SA est détenu à 100% par Marie et Holding SA détient 100% de la société Service SARL. Et puis, quelques mois plus tard, Marie a l'opportunité d'investir dans une start-up et de prendre 30% du capital d'une start-up parce que la start-up a besoin de lever des fonds. Marie va apporter de l'argent. Cet argent, il est dans sa holding. Alors, soit c'est peut-être Holding SA qui a permis à ce que Marie ait de l'argent dans sa holding, soit c'est peut-être Marie qui a prêté de l'argent à sa holding pour pouvoir faire l'investissement dans Startup SA. Tout ça pour dire qu'à la fin, Marie va pouvoir investir au travers de sa holding dans Startup SA et acheter 30% du capital action de la société Startup SA. Et donc, on voit que Marie, du coup, au travers de sa holding, détient sa société Service SARL et la société Startup SA. Et puis, quelques années plus tard, peut-être que Marie a un projet immobilier. Elle souhaite acheter, parce qu'elle a une opportunité, des locaux commerciaux, par exemple, prenons cet exemple-là, et elle se dit, je vais peut-être pouvoir créer une société immobilière. Je vais créer une société, une SARL par exemple, ou une SA, on va l'appeler IMO SA par exemple. Je vais pouvoir créer une société IMO SA qui va acheter un bien immobilier dans le canton de Vaud par exemple. Et puis cette société immobilière va gérer le bien immobilier et ma holding qui est florissante parce que ma société Service SA continue de générer de l'argent et continue de me verser des dividendes, et on va en parler dans quelques secondes, va pouvoir du coup aider la société IMO SA à acheter le bien immobilier, peut-être en lui prêtant de l'argent, peut-être en lui prêtant de l'argent pour l'achat ou peut-être en lui prêtant de l'argent tout simplement pour la rénovation du bien immobilier si elle a par exemple besoin de faire des travaux. Alors voilà, Marie se retrouve avec une société holding qui détient 3 différents actifs, des participations à 100% dans la société qu'elle avait à l'époque, qu'elle possède toujours et qui est fonctionnelle, une société commerciale Service SARL, des participations dans une start-up, 30% par exemple de la société Startup SA et 100% de la société Immobilier SA qui elle-même détient un immeuble dans le canton de Vaud. Et donc vous allez me dire maintenant, quels sont les avantages, quel flux financier on va pouvoir avoir pour montrer qu'il y a vraiment des avantages finalement à avoir cette holding. Le premier, c'est relativement simple, c'est cette société Service SARL qui continue de prospérer et qui, par exemple, cette année, vient de réaliser un bénéfice de 50 000 francs. Et elle décide, cette société Service SARL, de distribuer 100% de son bénéfice à ses actionnaires, à ses associés. Dans ce cas-là, ici, 100% des bénéfices de
services SARL vont être remontés directement dans la holding de Marie, dans Holding SA. Et vous connaissez cette réduction pour participation, on en a déjà parlé dans cette vidéo, on en a déjà parlé dans différentes vidéos sur la holding. Cette réduction pour participation va permettre une fiscalité quasiment nulle sur ces dividendes qui vont remonter de la société Services SARL. Ces 50 000 francs, maintenant ils sont dans la holding et on se rend compte, parce que Marie, les business avancent, qu'il va falloir faire des travaux sur le bien immobilier que détient la société immobilière de Marie. Et la société immobilière de Marie, elle n'a pas trop de trésorerie parce qu'elle doit rembourser par exemple le crédit qu'elle a fait pour acheter le bien immobilier. Et bien Holding SA va pouvoir prêter à Immobilier SA 50 000 francs par exemple, à un taux qui sera défini en fonction de certaines notices AFC, un taux qui sera contractuel, un taux qui doit être fait aux conditions de marché malgré tout, mais Holding SA va pouvoir prêter de l'argent à Immobilier SA pour lui permettre de faire de la rénovation qui va permettre ensuite, et c'est tout le principe de la holding, de peut-être louer plus cher les loyers et donc de pouvoir faire ensuite remonter des dividendes plus tard dans la holding. L'histoire continue et puis Marie, au bout de quelques années, elle va avoir l'opportunité de vendre sa participation dans la start-up dans laquelle elle avait investi. Elle avait investi à l'époque, je ne sais pas, peut-être 30 000 francs pour acheter 30% du capital de la start-up et aujourd'hui, elle va revendre cette société, elle va revendre les 30%, 1 million. Et à ce moment-là, elle va être imposée, bien sûr, sur cette vente, mais seulement sur une fraction de cette vente. C'est-à-dire qu'il va y avoir seulement ici 10% du gain que Marie va effectuer. Donc par exemple, ici, on va dire qu'elle avait investi 30 000 francs, 30% de 100 000 francs, elle la vend 1 million, donc on va dire qu'elle fait un bénéfice grosso modo de 970 000, et elle va seulement payer des impôts sur les 97 000 de plus-value qu'elle effectue, c'est-à-dire 14% de 97 000, on va dire à peu près 13 000, 14 000 francs. Et donc on se rend compte que la somme d'impôts payés sur cette vente qui rapporte 1 million quasiment à Marie et seulement de 14 000 francs, c'est-à-dire que c'est une somme quasiment négligeable quand on met en comparaison avec les revenus générés par la vente de cette participation. Donc on se rend compte vraiment des avantages parce que maintenant ici la holding va se retrouver avec quasiment 1 million de trésorerie et elle va pouvoir peut-être investir dans de nouveaux projets entrepreneuriaux, peut-être permettre l'acquisition au travers d'une autre société immobilière, d'un autre immeuble, d'un autre bâtiment. Donc la holding, c'est vraiment un outil qui va permettre de centraliser les richesses de Marie. Et puis les choses parfois peuvent mal se passer. Et quand ça se passe mal, la holding joue un rôle de protection. Pourquoi? Parce que, imaginons, la société start-up dans laquelle Marie a investi fait faillite. Le processus ne marche pas, le business ne marche pas, et donc la société dans laquelle Marie a investi 30 000 francs, 30% de 100 000 francs fait faillite. La société holding ne va pas devoir payer plus ou ne va pas devoir rajouter des fonds dans la start-up. La société holding va pouvoir tout simplement faire une dépréciation de la participation qu'elle détient dans Startup SA. Ça va générer une perte pour la société holding, une perte de 30 000 francs globalement. Et à ce moment-là, cette perte va être aussi déductible des impôts, des autres revenus que pourrait avoir Marie par exemple au travers des prêts qu'elle effectue à sa société Immobilier SA. Donc vous comprenez bien que la holding, en plus d'avoir un avantage fiscal, dans cet exemple-là, va permettre à Marie de limiter ses risques, notamment au travers de la séparation de ses différents actifs. Enfin, dernier point, Marie a des enfants et Marie peut-être va partir à la retraite un jour, Marie va un jour décéder et sa holding, ses parts sociales de la holding vont pouvoir être transmises dans la succession et donc Marie ne va pas avoir à réfléchir « Ah mais comment je fais pour l'immeuble, comment je fais pour la société service SARL ?» Non, Marie va simplement transmettre les parts sociales, les actions de sa holding, Holding SA, à ses enfants lors de la succession. Alors en conclusion de cette vidéo, la société holding, c'est une société qui est très intéressante pour les entrepreneurs qui gèrent plusieurs sociétés, qui ont des participations dans différentes sociétés, qui finalement ont un patrimoine d'actifs variés, divers et qui souhaitent centraliser la gestion de ces actifs au sein d'une seule et même structure. C'est un outil qui est fiscalement très intéressant, qui permet une gestion centralisée des différentes participations et qui surtout, lors d'une succession, plus tard, va permettre de faciliter la succession. Bien sûr, il y a des inconvénients, on l'a vu, c'est plus compliqué à gérer, il y a des règles bien sûr à respecter, mais la holding, c'est par essence la structure la plus adaptée pour vous si vous souhaitez gérer vos différentes sociétés au sein d'une seule et même structure. Je sais que cette vidéo était longue, je sais qu'elle a été très dense, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager parce que ça nous permet toujours de progresser et de vous proposer de nouveaux contenus. Merci beaucoup et à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la fiscalité en Suisse.